de Téhéran, dont nous en profitons pour vous interroger sur cette situation, en effet, qui passionne le monde entier. Ce centième numéro, d'ailleurs, dont vous nous parlez, publie un article exceptionnel du chercheur M. Mehdi Kalaji, qui restitue avec clarté les querelles qui traversent le clergé chiite et l'emprise réalisée avec difficulté par Ali Khamenei sur le clergé orthodoxe, du fait de son manque de légitimité religieuse. Monsieur Sfer, estimez-vous que la situation politique est aujourd'hui stabilisée à Téhéran? Pas du tout. Plus que jamais, la situation est éclatée. L'article auquel vous faites allusion, la contribution à laquelle vous faites allusion, est déjà dépassée. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'élection forcée d'Ahmadinejad. Les choses ont totalement changé. Tout d'abord, cette jeunesse, qui est nombreuse, 70% de la population, qui n'a jamais connu l'avant-révolution islamique, a libéré la parole. Aujourd'hui, les gens se lâchent. La résistance féminine continue. Ensuite, c'est 75% de la population qui sont urbanisées. Et dans les villes, on ne se tait plus. Qu'on soit étudiant, jeune adulte, bazari, religieux ou autre. Vous avez les religieux qui ont peur aujourd'hui, qui se sentent repoussés vers leur mosquée. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Repoussés vers leur mosquée à cause de ce qui s'est passé en juin 2009. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez ces religieux qui contestent qui? Le guide. Pour la première fois, le guide est ouvertement contesté. Il a dû aller en octobre et novembre 2010 à 2 reprises à la ville sainte de Qom pour pouvoir précisément calmer les religieux, la classe religieuse, les grands ayatollahs. Il n'y a pas réussi. Il n'a pas réussi aujourd'hui. Ça a été en vain. D'autre part, le guide lui-même est contesté par ses religieux, ce qui est énorme. Il n'y a plus d'unanimité au sein du pouvoir. Le guide lui-même qui a imposé Ahmadinejad comme réélu, et aujourd'hui ne le soutient plus que du bout des lèvres. Parce qu'Ahmadinejad est contesté partout, aussi bien par le Majlis, le Parlement, que par les religieux, que par les pasdarans, les gardiens de la Révolution, qui avec les fondations, aujourd'hui retiennent en quelque sorte et contrôlent 40% de l'économie. Ils sont puissants. Et ces pasdarans qui se considèrent comme instrumentalisés, comme chair à canon de la part des religieux et du guide au moment de la guerre Irak-Iran, veulent prendre la revanche. C'est quoi la revanche? Ils veulent devenir les nouveaux bourgeois. Et on est en train d'assister aujourd'hui à une sorte de coup d'État larvé, latent, tenu des pasdarans, aidés par les fondations, qui pourraient aboutir dans 3-4 ans en mettant la main sur l'économie, en s'ouvrant, en faisant des affaires, pour devenir cette nouvelle classe de bourgeois, et non plus de parvenus seulement. Ils ont bloqué pendant 6 mois l'ouverture de l'aéroport, parce qu'ils n'avaient pas reçu de l'entrepreneur turc leur commission. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de vivre, de faire vivre leur famille. Et c'est aujourd'hui tout cela, bien entendu, n'est pas très cohérent pour nous rationalistes, cartésiens, mais tellement dans le sens de l'histoire de l'Iran. L'Iran a à chaque fois connu des révolutions qui partaient de l'université. Eh bien, elles sont parties de l'université, mais elles ne sont pas terminées. Il faudra encore quelques temps. Et aujourd'hui, les jeunes contestent, les jeunes parlent, les jeunes se lâchent. Les femmes continuent à résister. C'est ça ce qui est formidable. C'est une société vivante. Bien entendu, des Perses qui n'aiment pas les Arabes, mais ça, c'est depuis 5000 ans. Les chiites qui n'aiment pas les Sémites, ça c'est depuis le 7e siècle. Il n'y a rien de nouveau. Mais en même temps qu'ils se sentent assiégés. C'est pour ça qu'on a l'impression d'assister pour la première fois depuis le Xe siècle à une victoire de l'Empire perse qui a réussi à repousser les frontières de l'Empire dans l'espace arabe.
Alors, un mot quand même sur le nucléaire. Alors, pour le nucléaire, il y a quelque chose de très important. Les Iraniens sont les inventeurs des jeux d'échecs. Ils sont loin d'être idiots. Ils n'ont pas la mémoire courte. Ils ne veulent pas de la coopération avec les Russes ni avec les Anglais, parce que les Russes et les Anglais, au début du XXe siècle, ont cherché à démanteler, à dépecer l'Empire. Mais sur le plan du principe, tous les Iraniens, même ceux qui sont en exil à Los Angeles ou à Paris ou en Europe, veulent avoir le droit de maîtriser le nucléaire militaire. Le produiront-ils? Je ne le crois pas. Et sans vouloir passer pas du tout pour un avocat de la théocratie iranienne, je maintiens que je ne le crois pas dans la mesure où ils savent parfaitement que si jamais ils l'ont, ils le produisent, le lendemain l'Arabie saoudite et l'Égypte l'auront. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent être protégés. Ils ont la trouille des talibans qui peuvent déferler sur la frontière d'Afghanistan ou du Pakistan. Ils ont la trouille des Arabes, les Irakiens qui restent arabes malgré 57% des Irakiens qui sont chiites, et bien entendu les gens du Golfe. Ils ne sont pas encore des voyous, parce qu'ils auraient pu faire bouger les chiites d'Arabie saoudite, du Koweït, des Émirats et de Bahreïn. À ce moment-là, on aurait eu un baril de pétrole qui s'envolerait à près de $1000 et aucune économie occidentale ne peut résister. Mais en revanche, ils veulent être protégés. Ils ne peuvent pas l'être par les Russes ni par les Anglais. L'Allemagne est perçue comme étant une puissance marchande. Il ne reste plus que les États-Unis et la France. Avec les États-Unis, c'est un rapport de force. Ils se réunissent maintenant dans des réunions techniques, ils s'en aperçoivent. Et la France, nous avions jusqu'au début novembre encore un ministre étranger aux Affaires. Aujourd'hui, espérons que cela va changer. Il est certain que diaboliser l'Iran ne suffit pas pour le mater. Il faut le convaincre. Il faut surtout aujourd'hui penser au peuple iranien qui sont les premières, sinon les seules victimes des sanctions. Monsieur Sfer, je vous remercie. Merci à vous de m'avoir reçu.